Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Île-de-France Découverte et au programme en ce début de vacances, zoom sur les nouveautés que propose la région, une application d'aventure mais aussi l'accès à de nombreuses offres culturelles grâce au Pass Navigo. Mon invité nous dit tout dans un instant. Ne ratez pas non plus l'agenda du week-end avec une sélection d'expos à faire en famille. Et puis on prendra la direction de la Cité Fertile à Pantin qui organise une fête foraine d'hiver unique en son genre avec de nombreuses activités pour petits et grands, le tout dans une ambiance écolo. La responsable nous présentera l'événement. C'est parti pour Île-de-France Découverte. On va donc parler de notre chère région avec vous, Christophe Decloux. Bonjour et merci d'être là. Bonjour. Vous êtes le directeur général du comité régional du tourisme Paris-Île-de-France. Alors pour commencer, comment se porte le tourisme dans la région ? Ça va un tout petit peu mieux. On a eu une année 2021 où on a eu un peu plus de touristes ou de visiteurs internationaux qui sont venus visiter la destination. On sortira les chiffres en fin de mois de février. Mais en avant-première pour vous, j'ai quelques tendances qui font qu'on pense atteindre 23 millions de visiteurs, alors qu'en 2019, on était à plus de 50 millions. Donc il y a quand même, on a encore du progrès à faire, mais c'est plus 30% par rapport à 2020. C'est aujourd'hui le début des vacances scolaires, l'occasion d'explorer notre région et de découvrir tout ce qu'elle a à offrir. Et pour ce faire, vous avez développé l'application Paris Région Aventure. C'est un jeu de piste géant à faire en famille. Quel est le concept ? En fait, ce qu'on voulait, on l'a monté pendant le Covid, pendant le premier confinement, c'était de faire découvrir aux enfants et aux familles franciliens, mais aussi nationaux, et puis aussi traduit en anglais, donc ça pourra être international, les différents territoires, les 8 départements franciliens, avec des aventures, des personnages à aller collectionner, aller chercher pour gagner aussi des prix. Et puis surtout, il y a une partie histoire où on leur apprend, où on enseigne un petit peu les histoires des territoires, des sites, des châteaux, des personnages évidemment qu'on peut collectionner. Et alors, grande nouveauté, parfaite pour les jours pluvieux, on peut maintenant y jouer depuis chez soi. Alors, on a 35 aventures qui sont géolocalisées, donc il faut être sur place pour les activer et jouer. Et aujourd'hui, on démarre tout un volet d'aventures thématiques, et on démarre avec le sport, parce que Paris 2024, les Jeux Olympiques. Et de ce fait, on a monté une aventure qu'on dit virtuelle, qu'on peut jouer de chez soi, parce que ça a été une demande des enfants et des familles. Quand ils sont chez eux, ils ont voulu se connecter auparavant à l'application, et évidemment, comme ils n'étaient pas géolocalisés dans une aventure, ils ne pouvaient pas jouer. Donc, chose faite, on a maintenant la thématique sport qui est avec une trentaine de personnages disponibles, et on peut jouer de chez soi. Est-ce que vous avez quelques noms de sportifs à nous donner ? Alors déjà, on avait Zinedine Zidane qui était dans un parcours et dans une aventure territorialisée en Seine-Saint-Denis, mais nous avons plusieurs sportifs qui sont, d'ailleurs on les remercie parce qu'ils nous ont donné leur accord, comme le grimpeur Michael Mawem, la skateboardeuse Charlotte Im, le handballeur Nicolas Karabatic, Sarah Ouramoun qui est la boxeuse, évidemment Michael Jérémiaz qui est tennisman, et Estelle Mosley qui est la boxeuse championne olympique, je crois. Et donc on a plusieurs sports aussi qui intègrent cette aventure, l'escrime, la boxe, le judo, l'athlétisme, le football, le skateboard, l'aviron, le rugby, le basket, le BMX, breakdance, cyclisme, escalade, natation. Enfin, je ne vais pas toutes les citer, mais on a quasiment toutes les disciplines olympiques. Autre nouveauté de la région, le Pass Navigo qui donne accès à de nombreuses offres culturelles. Comment ça fonctionne ? Alors, on a, suite au Covid, on a voulu développer la découverte de l'Île-de-France aux Franciliens, parce que c'est quand même les premiers visiteurs. Et donc, on a monté un projet avec la région et Île-de-France Mobilité, qui est tout détenteur du Pass Navigo forfait annuel a droit à soit des prix spécifiques, soit de la valeur ajoutée, des goodies ou des offres spéciales dans 300 sites, 300 partenaires. Alors ça va du cinéma au festival, évidemment au musée. Donc voilà, 300 partenaires qui jouent le jeu, et on est ravis. Vous avez des exemples précis d'où est-ce qu'on peut l'utiliser ? Dans un cinéma, il y a 147 cinémas où on peut. Alors moi je vais pas là avec moi, j'ai pas. Est-ce que c'est un prix ou est-ce que ils offrent, je sais pas, du popcorn. Voilà, des avantages. Mais il y a des avantages qui sont sur le site, c'est Internet de la région ou le nôtre. Mais vous avez le musée du Quai Branly, vous pouvez avoir la Tour Eiffel. Enfin, vous avez tous les sites emblématiques, 300 sites emblématiques de la région. Mais on a également les festivals qui vont avoir lieu cette année, où vous avez accès et des goodies qui sont offerts ou des offres spéciales.
Et donc la liste complète est à retrouver sur le site Île-de-France Mobilité. Merci beaucoup Christophe Decloux d'être venu sur notre plateau. On passe maintenant à l'agenda du week-end. En ce début de vacances, je vous propose un agenda spécial exposition à faire en famille et on commence avec Il était une fois l'océan à l'Aquarium de Paris. Le savant préféré des enfants, Maestro, y explique l'importance des océans et des écosystèmes marins pour l'équilibre de la planète. L'occasion d'en apprendre plus sur les fonds marins qui recèlent encore de nombreux secrets. Une exposition ludique et pédagogique à découvrir tous les jours de 10h à 18h et jusqu'au 8 mai à l'Aquarium de Paris. Autre exposition familiale, Fragile, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, destinée aux enfants de 2 à 6 ans. Les jeunes visiteurs y explorent la notion complexe qu'est la fragilité, à travers les aventures de 6 personnages, un concept important dont ils vont découvrir les différentes dimensions au cours de cette exposition drôle et originale. C'est donc à la Cité des Sciences et de l'Industrie tous les jours, sauf le lundi. Enfin, troisième activité pour ces vacances, visiter l'exposition Briques antiques, les Romains en Lego, au musée archéologique du Val d'Oise. Villa, atelier de potier ou divinité, tous les éléments sont rassemblés pour faire découvrir la vie quotidienne des Romains. Une page de l'histoire expliquée de manière ludique grâce à plus de 20 000 briques de Lego. L'entrée est gratuite et c'est ouvert tous les jours sauf le lundi. Vous avez jusqu'au 4 septembre pour en profiter. Allez, on prend maintenant la direction de Pantin. La Cité Fertile devient la Cité des Merveilles. Au programme, une fête foraine hivernale engagée. Vous allez tout nous dire, Hélène Flourac, bonjour. Vous êtes co-responsable de la Cité Fertile. Merci d'être en ligne avec nous. La Cité Fertile est un écosystème d'1 hectare où l'on peut à peu près tout faire, manger, danser, jardiner, visiter, travailler. Alors dites-nous tout sur ce lieu totalement unique. Comment il est né et qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors la Cité Fertile, c'est un tiers-lieu installé à Pantin depuis 2018 sur le site d'une ancienne gare marchandise de la SNCF. Et ce tiers-lieu, il réunit des actrices et des acteurs engagés dans la transition écologique et sociale. À l'occasion de 3 types de temps, il y a des rassemblements citoyens, il y a des temps d'innovation entrepreneuriale et il y a aussi et surtout de la fête. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que tout au long de l'année, on propose d'accueillir une programmation événementielle, davantage le week-end pour le grand public et aussi les professionnels. Et en parallèle, et plutôt la semaine, on propose une programmation qu'on appelle du quotidien, de proximité, qui est faite pour et avec les habitants. Justement, jusqu'au 6 mars, vous organisez une fête foraine d'hiver avec des activités, des jeux et des stands de restauration. Quel est le programme ? Alors, c'est notre Cité des Merveilles. En fait, c'est une fête foraine, mais pas tout à fait comme les autres. C'est une fête foraine engagée, éco-responsable. Il y a des autotamponneuses, donc on retrouve cet univers assez féerique de la fête foraine traditionnelle. Et nous, on propose une scénographie éco-conçue. On propose des jeux de kermesse en accès libre et gratuit, un filet suspendu et aussi, surtout, une cabane de jeux pour les enfants, exclusivement pour les enfants de Pantin et plus largement d'Île-de-France. C'est tous les week-ends, entre midi et 1h du matin, et la semaine, c'est sur réservation au public spécifique, c'est-à-dire accompagné par les centres de loisirs, les maisons quartiers et les services municipaux. Vous l'avez dit, la Cité Fertile est un lieu engagé avec très régulièrement des événements solidaires. C'est d'ailleurs le cas aujourd'hui avec cette grande vente de vêtements et de livres de seconde main organisée par Emmaüs. Vous proposez également des ateliers pour sensibiliser les plus jeunes aux enjeux écologiques. Comment se déroulent ces ateliers ? Exactement. Alors, je peux citer 2 exemples d'ateliers. Il y a ceux qui se passent sous une serre de 25 mètres carrés et ces ateliers qui permettent de sensibiliser à ce qu'on appelle l'agriculture urbaine et même à la Green Guérilla sont animés par une jeune femme qui s'appelle Ophélie D'Amblay, dont c'est le métier. Elle est pépiniériste de quartier. Elle est connue sous le nom de Ta Mère Nature et tout au long de l'année, et plus exactement à partir d'avril jusqu'à la fin de la saison pour l'agriculture urbaine, à savoir octobre, elle propose aux enfants, mais aussi aux adultes, de se sensibiliser à toutes ces questions. Un autre exemple, ça se passe au potager, parce qu'on a aussi un potager. Et là, ce sont les scolaires de la ville de Pantin, puisque nous nous situons à Pantin, qui s'occupent tout au long de l'année, les jeudis et les vendredis, de ce potager. Pour terminer, la Cité Fertile tente de mobiliser autour des thèmes de la ville durable. Comment faire chacun à son niveau pour participer à cet enjeu de la transition écologique en ville, sans être moralisateur évidemment, mais quel geste peut-on faire ? Un geste tout simple, et on le propose à la Cité Fertile, c'est de venir récupérer un bioseau et de récupérer pourquoi pas du compost, puisque nous on a un compost qu'on met à disposition des habitants et des habitantes de la ville et plus précisément du quartier, et de récupérer ce bioseau et ce compost pour chez soi et en parallèle d'amener nos aliments, en tout cas vos aliments, chez nous pour le transformer en compost. Voilà un geste tout simple du quotidien.
Eh bien, merci beaucoup Hélène Flourac d'avoir été en ligne avec nous. La Cité Fertile est ouverte tous les jours, donc jusqu'au 6 mars, et l'entrée est gratuite. C'est la fin de ce numéro d'Île-de-France Découverte. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve samedi prochain pour plein de nouvelles idées sorties. D'ici là, passez un très bon week-end et prenez soin de vous.